Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes du cancer, pour la guidance du mois de juin 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du jugement. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juin, pour les cancers, s'il vous plaît. Ouf, l'as de bâton. Et l'étoile. Ok. Bon, bah, ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal. Donc on a un roi d'épée derrière aussi. Avec l'étoile, on peut avoir des énergies de Verseau très fortes en face de vous ici. Hein. Très très fort le Verseau ici en face de vous. Donc on peut avoir le début de quelque chose qu'on espérait depuis longtemps. Voilà, qu'on espérait depuis longtemps. Enfin voilà, il y a quelque chose qui commence ici. Soit du domaine du vœu, c'est-à-dire quelque chose que l'on voulait, que l'on espérait, que l'on souhaitait sans forcément y croire, ou alors pas trop pour pas être déçu, et puis là c'est bon, ça se manifeste. Pour d'autres, ça peut être un message très particulier. Ici, on peut avoir la manifestation de ce que j'appelle la grâce. Donc la grâce, on est tous porteurs d'une grâce. Il y a tous quelque chose que l'on sait faire de manière innée. Ok. Et ma lampe s'éteint. Voilà. Que l'on sait faire de manière innée, voilà, alors ce sera très très différent pour chacun, et certaines, vous le mettez enfin en place, ou vous le manifestez enfin, ou vous mettez enfin le doigt dessus, enfin voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là aussi qui peut en fait venir s'exprimer. La grâce s'exprime au travers de la créativité, d'accord. La créativité, pour certains, ce sera les cartes, ce sera la peinture, ce sera le chant, ce sera la danse, ce sera... on me montre quelqu'un qui empile des briques, ce sera plein, voilà, plein de choses différentes. Mais grande créativité pour vous sur ce mois de juin, beaucoup d'énergie, mais c'est plus que ça ici, c'est le désir de l'énergie, c'est-à-dire que non seulement, vous savez, la créativité, elle s'auto-alimente. Plus on est créatif, plus on a envie, plus on a d'idées, plus on a envie d'être créatif. Contrairement à l'intellect qui se nourrit de l'extérieur, la créativité se nourrit de l'intérieur, et donc elle s'auto-alimente elle-même. Et donc là, j'ai un rythme. J'ai une créativité qui s'emballe, en fait, ou plutôt qui coule de source. Voilà, ça devient peut-être plus simple d'exprimer votre créativité. Il y a quelque chose de plus fluide, ok. Il y a quelque chose de plus fluide qui peut s'exprimer, votre créativité, votre énergie vitale, votre désir, votre sexualité, votre libido, l'énergie de vie, hein, la sexualité sacrée. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui coule de source. Et cette notion de don, hein, parce que l'étoile, elle nous parle de ce que l'on a reçu, que l'on peut donner sans compter. Et donc vous allez pouvoir sur ce mois de juin donner sans compter ce que vous savez faire de mieux. Alors voilà, il y a des gens qui vont raconter des blagues par exemple, mais j'ai une très très belle énergie pour vous les cancers sur ce mois de juin. Et certaines personnes, ça peut être sur l'aspect... j'ai pas envie de dire sentimental parce qu'on est plutôt dans le domaine de la passion ici, mais ça peut être aussi vous savez, l'âme d'âme à âme, hein, cette connexion-là qui nous enflamme, et on peut avoir une dimension, un signe du Verseau très fort pour certaines ici, avec une relation qui peut s'enflammer en fait pour certains d'entre vous. Mais sinon, sur le mois de juin, vous êtes en feu quoi, vous êtes en feu. Mais c'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui réchauffe. C'est plutôt doux, c'est plutôt tendre. Même si ça crépite, ça fait des étincelles. Hein. Donc c'est plutôt chouette hein, ce qu'on a pour vous, vraiment, sur ce mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc toute activité confondue. Ce sera différent pour chacun, vous le savez. Donc on y va. Allez, au niveau des activités pour les cancers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Ça sent bon le sable chaud. Ça sent bon le sable chaud. En plus, on entre dans votre mois, hein, bientôt. Hein. Un peu de place aux Gémeaux encore pour l'instant, mais c'est bientôt votre tour. Allez, pour les activités, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a la papesse. Ok. L'étoile. Le roi de bâton. Ben voyons. L'as de pentacle. Et le 3 de denier. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Le 10 de coupe. Ouais, bon. Ok, donc créativité, je veux faire, je fais, je sais ce que je veux faire, je le fais très bien. Enfin voilà, hein, le roi de bâton, on est dans son plein potentiel ici et on est tourné vers l'extérieur. Donc on fait des choses et ça se voit. Le monde le voit, le monde les reconnaît et on est dans son plein potentiel et dans sa pleine maîtrise et on est capable de l'exprimer. Voilà. Et on s'exprime parfaitement bien, on est à l'aise, on est reconnu, on a un rayonnement, on est assis, c'est-à-dire qu'on a une assise, on a une maîtrise, on a une compétence et elle est reconnue. Voilà, je ne vois pas comment vous le dire autrement. La papesse ici nous parle de votre intuition, d'accord, nous parle de votre guidance, nous parle de cette grâce hein, qui va s'exprimer tout à fait naturellement, qui va couler de source à travers vous et ça va faire des étincelles, quoi. Vous aurez, moi on me montre, vous savez, la fée marraine. C'est-à-dire vous allez faire de la magie, littéralement vous allez faire de la magie. Attention à ne pas trop en faire. Alors pour certains, attention à ne pas trop en faire, attention à ne pas vous épuiser, attention à ne pas douter de vous. Moi j'ai surtout ça ici, j'ai du doute. C'est-à-dire que j'ai des gens, peu importe, c'est-à-dire que j'ai des gens ici, peu importe à quel point le succès, la réussite au travers de votre créativité se manifeste dans votre vie, vous doutez. C'est-à-dire que vous refusez d'y croire, vous refusez net d'y croire. Attention à ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, attention à l'indulgence, d'accord, savoir rester humble, c'est ça, hein, parce que là on a une grande force, on a une grande puissance, et un roi de bâton mal aspecté, c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul, hein, on va le dire comme ça résonne, donc attention à ça. Restez digne, restez humble, comprenez que la grâce que vous portez, elle ne vous appartient pas, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Hein. Elle s'exprime à travers vous, mais on vous l'a donnée. Elle n'a rien à voir avec vous à la base. Donc il y a cette idée ici de faire ce que vous savez faire de mieux. Voilà. De laisser votre âme aux commandes, de laisser votre conscience aux commandes, de laisser l'univers aux commandes et de vous rappeler que vous ne maîtrisez rien, que vous ne contrôlez rien, que vous êtes sur le siège passager, et juste de profiter du moment en fait. Profitez du moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Il pourrait y avoir aussi sur ce mois de juin des propositions de partenariat, d'une façon ou d'une autre. Voilà, des propositions de partenariat, des propositions de travailler en groupe, de travailler en équipe, de s'associer. Voilà. J'ai ça ici très très fortement. Gare à ceux qui voudraient vous chercher des noises, hein. J'ai l'impression, mais pour moi, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir apprécié, vous allez vous sentir reconnu, ça va sortir de partout. Donc attention à ne pas monter sur vos grands chevaux, attention à la largeur de vos chevilles, à la grosseur de votre tête. Voilà, il faut savoir. Là, l'idée, c'est de savoir rester humble, en fait. De ne pas douter de soi, mais de savoir rester humble aussi. Et au-delà de ça, j'ai des propositions qui arrivent, notamment, j'ai des notions de partenariat, moi, qui arrivent pour vous. L'opportunité de travailler sur un projet en commun, ou voilà, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que certaines, il y a cette idée, si vous avez une certaine... Parce que le roi de bâton, c'est très lié aux réseaux sociaux, par exemple, ou au monde digital. Donc il y a des gens ici qui commencent un petit peu à avoir pignon sur rue dans leur sphère d'influence. D'accord ? Et je pense que voilà, on pourrait venir. Alors ça peut être aussi tout simplement dans votre entreprise, au niveau de votre service, hein, c'est possible. Mais pour moi, on va venir vous chercher pour un partenariat, pour une coopération, voilà, à plusieurs. Il y a cette dimension ici de venir vous chercher pour participer à quelque chose. Donc très très positif ici. Très 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 positif. Restez qui vous êtes. Hein.
qu'on vous dit avec la papesse, hein, soyez juste qui vous êtes, ni plus ni moins. Ne doutez pas, ne prenez pas la grosse tête, hein, d'où cette idée de ni plus ni moins. Juste soyez qui vous êtes. C'est largement suffisant. Quel conseil on vous donne? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous entrez là, au niveau énergétique, au niveau quantique, dans un espace sacré. Voilà, c'est un espace sauf, un espace saint, un espace sacré, un espace de complétude. Voilà. Et vous entrez dans un espace sacré. Donc voilà, attention au doute, attention à l'incroyance, attention à ces choses-là, ça ne vous sert strictement à rien parce qu'en plus c'est pas la vérité du tout. Donc voilà. Ok, on va voir le tirage au niveau relationnel, donc tout relationnel confondu pour vous. Qu'est-ce qu'on a ce mois de juin pour les cancers, s'il vous plaît? Peut-être que vous allez être amené à aller dans un lieu particulier. Hein. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Pour les cancers. Ah. Relationnellement. Allez. On a le 9 d'épée, le cavalier d'épée, la reine de denier, l'as de denier, l'empereur. En dos de deck, le 10 de coupe. Le 2 de coupe en dos de deck. Et le 5 de bâton. D'accord. Bon. On a l'as de denier, on retrouve au même endroit ici. Hein, donc ça peut être lié à ce qu'on a vu avant. Il y a une personne. Là, on n'est pas trop dans une dimension de groupe, on est dans une dimension... Il y a une personne. Voilà, alors on verra si elle ressort dans le tirage sentimental. Mais ici, on a, par rapport à une relation en particulier, quelque chose d'assez positif. Le 9 d'épée, dans ce positionnement-là, nous parle d'une leçon qui a été apprise. Alors, je ne sais pas si elle est apprise par vous ou je ne sais pas si elle est apprise par la personne en face. Mais là, on arrive par rapport à une relation en particulier, parce que là, je pense que c'est vraiment une personne, hein, avec une dimension potentiellement sentimentale ou en tout cas des sentiments amoureux qui pourraient être naissants dans une relation qui a été difficile ici, hein, je pense. Ça a été compliqué. On n'arrivait pas à se parler, je pense. Là, il y a une sérénité, d'accord? Je pense que vous, vis-à-vis d'une personne ou d'une relation, vous arrivez enfin à une certaine sérénité, à une certaine stabilité. C'est ce qui ressort beaucoup, beaucoup de ce jeu-là. Il est possible que la personne en face n'en soit pas là. Je ne sais pas, d'accord? Mais moi, là, ça me parle d'une relation où on ne s'est pas compris, on n'arrivait pas à se parler, on se rentrait dedans. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on était parfois en confrontation, en opposition, avec des vues de l'esprit qui n'étaient pas du tout les mêmes, ou alors on n'était jamais... il y a une notion de désalignement assez fort ici, et on n'arrivait pas à se parler, on n'arrivait pas à se comprendre, d'accord? Il y avait cette idée de... Ah, voilà, c'est pas de la rencontre, c'est de l'opposition. Ou ça a été de l'opposition. Ça peut parler de plein de choses. Hein. Le 10 de coupe aussi peut nous parler de la famille. Hein. C'est possible, hein, d'une fratrie ou de quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai globalement sur ce mois de juin, c'est une opportunité justement d'arriver à un certain apaisement, peut-être d'arriver à un terrain d'entente. Alors, ça va pas se faire comme ça. Hein. Ça va pas se faire comme ça. Ici, il va y avoir besoin, je pense, de dénouer certaines choses, d'y aller doucement, d'être plutôt dans la précaution, surtout pas laisser de place au mental. Mais on a la possibilité ici d'apaiser une relation en particulier, avec une personne en particulier.
avec qui on n'arrivait pas à parler. Hein. Et donc, opportunité va vous être donnée en fait. C'est-à-dire que l'as de denier ici vient nous parler voilà, on vous offre une opportunité, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. L'empereur vous rappelle à votre responsabilité. Moi, l'univers vous dit, je te donne quelque chose, ce que t'en fais, ça te regarde. Ce que t'en fais, c'est ta responsabilité. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, qui se manifeste pour vous sur ce mois de juin. Et donc, charge à vous d'être toujours dans l'opposition, ou charge à vous de ramener un petit peu de sérénité en dépassant les difficultés, hein, parce que le 9 d'épée, c'est une carte difficile, mais du coup, dans sa version positive, elle est extrêmement... c'est une grande récompense, en fait, en termes de sérénité, en termes d'apaisement, de capacité à prendre une décision aussi. Donc, pour certaines, vous pourriez être amené à acter quelque chose, à prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Ça peut être ça, votre décision. Certaines, vous allez décider de vivre quelque chose avec cette personne, quand bien même ça a été très 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 difficile entre vous jusque-là. Hein. Donc voilà, y a un apaisement qui est possible ici. En tout cas, on va vous donner l'opportunité de... Ce que vous en faites, ça vous appartient. Notamment parce que si ça c'est possible ici, c'est parce que vous arrivez à un alignement, à un centrage. C'est pour ça que c'est peut-être lié au tirage qu'on avait avant, c'est le bon moment pour vous, quoi, parce que là vous êtes bien aujourd'hui. Certaines personnes, si vous avez des placements en taureau, la guidance du taureau peut résonner. Alors, pour vous, on vous dit, le résultat sera positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, hein, avec ce 9 d'épée, va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, vous aurez l'occasion de transformer cette relation en quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement positif. Mais on voit bien que sur la communication, il va falloir... écoutez ce que l'autre a à nous dire. Vraiment. Mais vous pouvez aller vers ça. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage sentimental pour vous. On va voir ce qui ressort, ou ce qui ne ressort pas. Hein. On verra bien. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Pour les cancers... J'ai le 9 d'épée qui essaye de revenir un petit peu ici. Hein. On va voir s'il ressort. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Sentimentalement. Je rigole, hein, parce que j'ai encore le roi d'épée. Hein. Alors, on a le 4 de pentacle, le 6 de bâton, le cavalier de bâton, le page de pentacle, le roi d'épée, et en dos de deck, le 5 de pentacle. Donc, ça n'a pas été facile ici, et l'as d'épée en dos de deck. Bon. Alors, on a... Alors, déjà, le conseil pour vous tout de suite, c'est de ne pas crier victoire trop tôt. Donc ne criez pas victoire trop tôt, mais ce que vous dit aussi cette carte, c'est attention, attention au manque de confiance en vous. Très important ici de ne pas douter de vous. On retrouve un petit peu la même énergie que ce qu'on avait avant. Attention au manque de confiance en soi. On a quelque chose ici, beaucoup de désir hein, ici, mais surtout on a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers une personne, très très vite, très très fort. Le 4 de pentacle dans ce placement-là vient nous dire que tout est parfaitement au bon endroit, tout est parfaitement aligné, c'est le bon moment. Ni plus ni moins. Il y a une notion ici, avec ce 4 de pentacle, presque de rendez-vous. C'est-à-dire, c'est pas une dimension tellement temporelle, c'est plutôt, on me montre, vous savez, des pions.
Toutes les pièces sont parfaitement au bon endroit, tous les pions sont dans leur bonne case. Voilà, il y a une notion ici de perfection dans la matière, d'alignement dans la matière, tout est stable. Tout le monde est stable et tout est stable. Donc attention au manque de confiance en vous. Il y a des gens aussi ici, attention de ne pas, entre guillemets, louper ou gâcher une relation parce que vous auriez peur de la vivre en public. Vous auriez peur de la dévoiler, vous auriez peur d'en parler, vous auriez peur de... il peut y avoir un petit peu de blessures d'humiliation ici ou de choses comme ça. Donc attention à ça ici. En tout cas, après quelque chose de difficile, il pourrait y avoir aussi une discussion difficile qui doit avoir lieu ici. Mais j'ai une sensation d'une relation, alors que vous connaissiez cette personne ou pas, ça n'a aucune importance. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On a été peut-être ici seul longtemps, d'accord, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la dépendance affective, sur l'humiliation, sur je suis mon propre problème en fait. Je suis la cause de tous mes malheurs. Donc on a vachement bossé là-dessus ici. Et donc on a potentiellement quelque chose qui pourrait... Alors démarrer très fort, c'est intéressant parce que on a quelque chose qui en même temps pourrait démarrer très très fort et en même temps pourrait démarrer et en même temps avec beaucoup de délicatesse. D'accord? Donc on a une rencontre ici potentiellement, hein, vraiment, enfin il y a un gros potentiel de rencontre ici parce que toutes les pièces sont à la bonne place, on me montre vraiment un échiquier et ça forme un carré et tout est parfaitement à la bonne place. Tout est aligné pour que ça puisse se faire. Beaucoup de désir, beaucoup d'envie, ça commence très très vite, très très fort et en même temps il y a beaucoup... Alors il peut y avoir de la maladresse mais il y a beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse et ici en face de vous on a quelqu'un qui aura à cœur... il y a une notion de découverte ici, hein. Il va falloir prendre le temps de se découvrir ici malgré peut-être le désir, l'urgence du désir ou quelque chose comme ça. Et en face on a un roi d'épée, donc cet archétype de l'expert, c'est-à-dire, donc on peut avoir ici un signe d'air, particulièrement un Verseau par exemple, mais quelqu'un qui voit les choses, quelqu'un avec une acuité intellectuelle, mais aussi une certaine sensibilité, quelqu'un de très très fin, d'accord, et qui voit, voilà, qui voit, je sais pas comment le dire autrement, quelqu'un qui voit. Peut-être quelqu'un avec un don de vision hein, quelconque. Hein. On peut avoir des choses comme ça. Donc c'est voilà. Hein. Attention à ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc attention, attention, attention au mental. Attention vraiment à ça. Il y a quelque chose sur la vision ici. Vous faites peut-être face à quelqu'un qui a certaines capacités. Donc vous savez, c'est une carte qui vient vous dire, vous savez très bien de quoi Charlotte elle parle. Et faire connaissance ici. Prenez le temps de faire connaissance. Oula. Alors, je vais vous tirer un conseil pour le mois de juin. Vous pourriez ne plus être... Il y a des notions de maladresse ici. Vous pourriez vous retrouver à faire n'importe quoi, en fait. Ou face à quelqu'un qui pourrait être un petit peu maladroit. Ok, quel conseil on vous donne pour le mois de juin? Merci. Pratiquez la gratitude. Donc, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez vécu, parce que c'est ce qui va vous amener à vivre, à vivre ça. Hein, voilà, l'âme qui s'incarne, la magie. L'âme qui va pouvoir enfin agir librement dans votre vie. Donc, vous entrez dans une période de grande magie. Donc, soyez dans la gratitude. Vraiment, c'est le message pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Pour les cancers, s'il vous plaît.
Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on clarifie? Elle est super longue votre guidance, dites donc. Alors, on a le 4 de coupe. Donc on a bien quelque chose qui vient à vous. Hein. Dans le domaine des activités, il y a bien un truc qui va vous être présenté. On a le 8 de bâton. Le roi de pentacle. Le cavalier de pentacle. Le 4 de pentacle. Ok. Et l'étoile. Bon, ben, on avait l'étoile et le chariot. Donc, on va aller clarifier l'aspect sentimental qui, pour certains, avec ce 4 de pentacle ici, est lié à l'aspect relationnel. Mais voilà, on va aller clarifier cet aspect-là. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.